1914-2014, 100 ans que les bases d'Interpol lancées en principauté ont permis de développer des outils politiques, juridiques et technologiques. Celles-ci ont facilité durant ces dernières décennies la lutte contre la criminalité transnationale. La commémoration du centenaire de la coopération internationale a donc permis à la principauté de réaffirmer les liens forts et historiques qui l'unissent à l'organisation. La principauté était fière, émue parce que il y a 100 ans exactement, le premier congrès international de police judiciaire a eu lieu ici, à Monaco, à l'initiative du prince Albert Ier, ce qui montre, je dirais, son caractère tout à fait moderne et qui a montré combien Monaco était aussi à la pointe, je dirais, de la modernité et à la pointe, je dirais, de l'événement. C'est sur l'importance de la coopération policière et les alliances des pays que l'accent a véritablement été mis durant cette 83e Assemblée générale d'Interpol. La recherche d'un haut niveau de sécurité est un objectif prioritaire et stratégique pour la principauté. C'est donc tout naturellement que le lien avec Interpol prend tout son sens. Interpol est un lieu de travail en commun, un lieu d'échange de renseignements qui est, je dirais, tout à fait important. Et le fait que l'Assemblée générale ait lieu ici, en principauté de Monaco, a permis aux autorités monégasques de police, également, je crois, de justice, d'approfondir les relations avec leurs collègues. L'ensemble des délégations a débattu des sujets, je dirais, très importants, c'est-à-dire les menaces actuelles auxquelles nous sommes tous confrontés, tout particulièrement avec, je dirais, le développement du terrorisme. Et je dirais, chacun a pu constater que les réponses à apporter sont forcément des réponses, je dirais, conjointes. C'est ensemble que nous pouvons lutter contre ces nouvelles formes de délinquance, contre ces nouveaux risques. Les travaux de la session ministérielle du mardi 4 novembre, à laquelle de nombreux ministres ont pris part, ont mis en évidence les progrès accomplis par la coopération policière internationale en un siècle. Nous avons accueilli pendant toute cette semaine 168 délégations représentant environ 1400 délégués. Nous avons eu mardi, au cours de la réunion ministérielle qui n'a pas lieu tous les ans, 90 ministres de l'Intérieur qui s'étaient déplacés. Et puis nous avons eu également à gérer l'imprévisible. Les polices du monde entier, les ministères de l'Intérieur du monde entier ont pour mission de gérer l'urgence, ont pour mission de gérer l'imprévu, l'imprévisible. L'imprévisible, c'était la tempête que nous avons connue mardi et mercredi et qui nous a obligés, je dirais, avec le concours tout à fait actif des services du secrétariat général d'Interpol et des autorités françaises, de gérer le transfert et l'hébergement dans des conditions qui n'étaient pas spécialement prévues. Ce n'était pas un exercice, c'était la réalité et nous avons réussi à le faire. À l'issue de cette 83e Assemblée générale d'Interpol à Monaco, l'Américain Ronald Noble a achevé son mandat de secrétaire général. Depuis 15 ans, l'homme a véritablement modernisé les méthodes de travail de l'organisation. Son successeur Jürgen Stock a donc pris ses fonctions ce vendredi. La 84e Assemblée générale d'Interpol aura lieu au Rwanda en novembre 2015.